Et Charlotte, dans la discussion avant Teach to Reach 9, me disait mais on pourrait en parler toute la matinée, on serait loin d'épuiser le sujet. Donc, il s'agit de parler effectivement des flambées de rougeole. Et là, donc, on va baisser toutes les mains, je crois, Charlotte. Et on a des questions pour vous. Donc, par rapport au riposte face à une flambée, mais aussi la préparation pour éviter qu'il y en ait une. La question des données. On vous a posé toute une série de questions spécialisées sur le gaspillage de vaccins, sur les détails d'une riposte, sur l'utilisation des données avant, pendant et après une flambée de rougeole. La question de la couverture vaccinale avec la deuxième dose, le VAR2, et les campagnes de santé intégrées. Alors Charlotte va maintenant nous dire qui sera le premier ou la première à prendre la parole dans le cadre de Teach to Reach 9 pour partager son expérience donc au sujet de ces flambées de rougeole que subissent de nombreux pays. Merci Raïda. Je ne sais pas si Angèle Pulchéry-Fumo pourrait prendre la parole. Je t'invite à activer le micro. Sinon, on va écouter Kou Mathieu Nguessa qui a le micro ouvert. Si vous avez des expériences par rapport à ça, mais entre-temps, j'invite aussi Angèle Pulchéry-Fumo. Il y a voilà, aussi... pas de réponse ni de l'un ni de l'autre. Alors pour nos invités d'honneur, je vous demande donc de rester attentifs lorsqu'on vous appelle pour réagir. Donc le réseautage de l'après-midi pour répondre à une question de Kwame Georges Conan sera donc à partir de 13h30 heure de Genève. Donc à vous de savoir quelle heure il sera à Abidjan. Oui, alors je vois Cosmas Ngando Kitondo également qui est en studio avec nous, donc qui fait partie de nos invités d'honneur. Cosmas, on vous écoute pour parler rougeole. Est-ce que vous êtes prêt à parler de cette thématique-là? Donc Angèle a également son micro activé. On attend, il y a toujours un petit temps de battement comme ça lorsqu'il s'agit de d'arriver à régler les problèmes techniques. Angèle, oui. Bonjour. Soyez la bienvenue, Angèle. Alors, est-ce que vous avez, dans les 5 années précédentes, eu à riposter à une flambée de rougeole? Oui, cette année 2023, j'ai eu à participer à la riposte à une flambée de rougeole au mois de juillet. Très bien, alors présentez-vous. Angèle Pulchéry-Fumo. Je suis du Cameroun. D'accord, alors soyez la bienvenue Angèle. Que faites-vous au Cameroun? Où travaillez-vous exactement? Et ensuite vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé, donc les questions qui s'affichent à l'écran. Mais commençons par le début, présentez-vous. Je suis Angèle Pulchéry-Fumo. Je suis personnel de santé. Je travaille dans le district santé des Foulanes à Yaoundé. Formidable. Alors, qu'auriez-vous aimé faire? Alors, que s'est-il passé avec cette flambée de rougeole et sur quel thème souhaitez-vous témoigner? Il y en a plusieurs. J'ai participé à la campagne de riposte et je voudrais parler de la gestion des flacons multidoses que nous avions utilisés. Très bien. Alors, quels sont les problèmes liés à la perte des doses restantes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le problème auquel vous avez été confronté? Évidemment, lorsqu'on utilise les flacons multidoses, nous savons tous que quand on reconstitue le vaccin anti-rougeoleux, la durée est de 6 heures à partir de l'heure à laquelle le flacon a été ouvert. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les grandes pertes? On essaye de réunir beaucoup d'enfants. Lorsque ce n'est pas le moment de la campagne, on travaille en réseau avec les autres formations sanitaires environnantes. Quand on veut ouvrir le flacon anti-rougeoleux, on appelle les autres formations sanitaires pour leur demander s'ils ont des enfants qui ont été enregistrés pour ce vaccin.
cela permet qu'on regroupe le plus grand nombre d'enfants et ça nous évite beaucoup de pertes. Très bien. Alors, Charlotte, as-tu des questions pour Angèle? Non, Reda, je tiens à dire merci à Angèle pour ce partage d'expérience. Peut-être que juste une petite question par rapport déjà à la riposte. Est-ce que après la réponse à l'épidémie que vous avez menée, est-ce que l'épidémie est déjà sous contrôle? Oui, actuellement, l'épidémie est sous contrôle. On enregistre des rares cas. L'épidémie est sous contrôle, je peux le dire. Dans ma zone, on n'enregistre presque plus. Très bien. Alors, je veux attirer l'attention sur les nombreux messages qui fusent donc sur les différentes plateformes. Je note par exemple Sheikh Nyang qui dit le message phare pour Octobre Rose à Coalac, c'est en allant se faire dépister, amenez votre fille pour la vaccination. Chantal Kidiata nous dit nous venons d'organiser une activité de sensibilisation avec les infirmiers de la RDC sur l'éradication de la polio. Très bien. Est-ce que c'était intégré avec la rougeole? On aimerait comprendre. Les flambées de rougeole, nous dit Seydou Mohamed Ouedraogo, reste un défi majeur. J'ai amélioré la collaboration transfrontalière afin de prendre en compte la vaccination des enfants en mouvement hors des frontières du Burkina Faso. Zachary Koubouima nous dit donc la flambée de riposte de rougeole, on ne peut pas en faire face sans le faire ensemble avec les pays frontaliers. Du fait, au Burundi, les cas viennent de la RDC. Jessie Ninga Naloum, merci beaucoup pour ces expériences partagées par rapport au vaccin contre le HPV. Donc c'était la séance précédente. Ce que je peux dire, c'est qu'il reste vraiment beaucoup à faire ici au Tchad. Voici donc quelques-unes des réactions. Maintenant, Charlotte va nous introduire le prochain intervenant, le prochain invité d'honneur qui va partager son expérience sur ces ripostes face aux flambées de rougeole. Merci beaucoup, Reda. Il y a le micro ouvert de Youssouf Savadogo, mais Youssouf, je vais vous prier. Comme vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez patienter? J'aimerais que nous écoutons le docteur Kwame Georges Kona par rapport à son expérience sur la réponse à une épidémie de rougeole dans son contexte. Kwame Georges Kona, vous avez la parole. Merci, Charlotte. Je suis Kwame Georges Kona, le directeur départemental de la santé de Yopougon Ouessongo en Côte d'Ivoire. Et pour dire que j'ai fait passer une expérience par rapport à une épidémie de rougeole que nous avons eue lorsque j'étais le directeur départemental de la santé dans un district en 2017 à Bongouanou. Et cette épidémie s'est déclarée dans une localité d'Ara. Et devant cette épidémie, nous avons fait des préparatifs en faisant un micro-plan budgétisé et nous avons mis des équipes en place, travaillant en collaboration avec les médecins et les infirmiers qui géraient la santé au niveau d'Ara. Donc, nous avons dépêché une équipe, réuni tous ces éléments et nous avons mené une action de riposte au niveau d'Ara. Je ne fais que résumer, riposter au niveau d'Ara pour faire la vaccination de la population cible de la zone d'Ara. Et ceux qui sont déjà atteints, nous avons combiné pour faire la prise en charge. La prise en charge, c'est-à-dire faire le traitement de ceux qui étaient déjà atteints. Donc, c'est une équipe combinée, l'équipe de vaccination, vacciner la localité qui était touchée et aussi traiter ceux qui sont déjà atteints. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu faire au niveau de cette localité et cela a permis de circonscrire l'épidémie et je crois que aussi ceux qui étaient touchés, qui étaient malades, ont été vraiment traités et guéris. Voilà l'expérience que nous avons vécue et c'était en 2017 lorsque j'étais directeur départemental de la santé à Bongouanou.
Maintenant, je suis le directeur départemental de la santé de Yopougon-Ouest Songron, à Abidjan. Et je crois que pour le moment, dans notre zone, il n'y a pas encore de flambée épidémique pour le moment. Mais cette expérience, nous avons vécu et c'était vraiment passionnant avec toute une équipe mobilisée et soudée. Merci beaucoup. Merci, Kwame Georges Konan. Charlotte, merci à tous. Des questions? Je suis disposé maintenant pour les échanges. Oui. Alors effectivement, après aujourd'hui en plénière, donc pendant cette matinée, vous allez entendre très rapidement des récits, des témoignages. Et c'est cet après-midi, l'après-midi sera entièrement consacré au réseautage. Alors il y a des gens qui réseautent toute la journée dans le cadre de Teach to Reach et il n'y a aucun problème avec cela. Mais l'idée, c'est d'amorcer une discussion en plénière, une discussion collective où on entend quelques personnes qui apportent leur témoignage. Et après, on part dans des rencontres individuelles qui se déroule tout l'après-midi. Bien sûr, si vous avez très peu de temps cet après-midi, vous pouvez y passer 5 minutes, mais on sait que vous êtes nombreux à y passer des heures parce que c'est tout à fait passionnant. Charlotte, y a-t-il des questions de ton côté pour Kwame Georges Konan? Oui, juste une petite question pour savoir quels ont été quelques défis auxquels vous avez été confrontés dans cette riposte à l'épidémie de rougeole. Merci Charlotte. Je crois que le défi majeur, c'était de faire en sorte que la localité, l'épidémie puisse être circonscrite à la localité qui était touchée, pour ne pas que ça se répande dans tout le district. Et nous avons parlé au plus pressé parce que on n'avait pas la totalité des vaccins. Quand nous avons fait le micro-plan, mais nous avons commencé avec le vaccin qui est là et rapidement nous avons saisi le niveau central, la DCPEV, et de là, les consignes que nous avons eues, on a eu l'appui des districts à côté, notamment un district de Daoukro, et nous avons pris des vaccins pour nous appuyer et par la suite, la DCPEV nous a envoyé des vaccins. Donc ça veut dire que rapidement, il fallait circonscrire cela et c'était ça le plus gros défi, pour ne pas que ça se propage. Et nous avons réussi cela. Et est-ce que cette épidémie vous avait pris par surprise? Comme je le dirais, vous savez, c'est pas par surprise, mais c'est au fil de l'analyse des résultats que nous avons à travers les résultats des CSE. Et les patients nous racontaient que non, il y a certains qui ont des boutons et nous avons fait une investigation sur le terrain et on a vu effectivement que c'était la rougeole. Donc, sinon les gens signalaient, on dit il y a des boutons. Bon, il y a une équipe, comme je l'ai dit, l'équipe médicale qui est là-bas, qui nous signale et à travers les rapports, nous avons vu que le nombre devenait de plus en plus croissant. Alors, nous avons pris des dispositions et nous avons entamé cela. Okay, merci beaucoup à Kwame Georges Konan. Merci à vous. Alors, on poursuit maintenant. Merci à vous aussi. Merci et bonne journée. Voilà, on poursuit maintenant. Alors, on va s'arrêter là pour la rougeole. Mais cet après-midi, vous allez pouvoir en parler. Je vois que la discussion vient tout juste de s'amorcer ici, dans notre studio Zoom. Alors, il y a par exemple cet avis. Je ne sais pas si cela fera l'unanimité, je ne pense pas. À mon humble avis, il faut une législation assez forte, voire dure, afin que les parents respectent le calendrier vaccinal des enfants. C'est Sénabou Diagné qui le dit. Cette cible, qui en plus d'être vulnérable, n'a pas de choix, pas de pouvoir de décision. Il faut qu'elle soit protégée. La vaccination est gratuite et accessible pour toute l'étendue du territoire. Contribution de Gnour Fatéon Palenfo. De plus en plus, les pays devront apporter plus de rigueur dans la conduite des enquêtes de couverture vaccinale et dans l'analyse, utilisation des rapports de ces enquêtes. Dans les dernières enquêtes que nous avons faites, il a été constaté une proportion élevée de doses invalides, c'est-à-dire des doses administrées trop tôt. Voilà ce qui se passe dans la salle. On a également de nombreux messages. Bon, encore des bonjours. Alors, je vous invite à vraiment passer aux questions. Vous pouvez répondre aux questions. Gabriel Resco qui dit bonjour camarades africains. Benjamin Dibi qui dit bonjour à tous. Mamadou Diarra qui dit bonjour. Sidibé René Nikiema qui ajoute une appréciation. C'est fantastique. On est ensemble, nous dit Aaron Ngoé.
Alors Gabriel nous dit on est parti mais on va revenir. On n'aurait pas dû laisser l'Afrique. Maintenant c'est la guerre partout, d'accord. Alors c'est un commentaire sans rapport direct avec le thème de la discussion. On va maintenant, dans cette dernière partie de la grande plénière, eh bien, on va faire deux choses. Tout d'abord, nous allons faire un point de situation sur le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et je vais demander à l'équipe du Burkina Faso d'ores et déjà de se préparer, car là nous avons un calendrier impitoyable. À la 45e minute, nous allons donc donner la parole à l'équipe du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 du Burkina Faso, qui va présenter pour la deuxième fois ces innovations. Donc ce qui s'est passé depuis le mois de juin où ils avaient présenté 3 innovations. Aujourd'hui, vous allez avoir donc la mise à jour et nous invitons toutes les équipes pays, toutes les équipes PEV à faire de même lors du Teach to Reach 10. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Teach to Reach 9 aujourd'hui sous l'égide du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Il y a en studio avec nous, ils sont parmi nos invités d'honneur, ceux et celles qui ont rejoint le mouvement le 7 mars 2022, le 7 mars dernier. C'était le lancement d'un grand mouvement pour la vaccination, un soutien donc au programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Plus de 6500 praticiens de la vaccination avaient rejoint au mois de mars. Arrivé au mois de septembre, vous étiez déjà plus de 10 000 à avoir rejoint. Et arrivé aujourd'hui, eh bien, vous êtes plus de 20 000. Et aujourd'hui, j'espère bien que vous allez entendre des leaders du mouvement qui vont vous raconter pourquoi ils ont rejoint le mouvement, si c'est tout nouveau, ce qu'ils en attendent. Et si c'est moins récent, nous faire part de leur réalisation. C'est le thème de la séance, donc de cette mini-séance qui va avoir lieu maintenant. Je vais vous montrer pourquoi, et vous donner quelques exemples concrets. Alors, il faut juste que j'ajuste l'écran ici. Voilà, on va faire comme ça, oui. Et donc, ici, vous voyez... oui, voilà. Voilà, donc vous voyez ici, nous nous apprêtons à publier de nouveaux récits sous forme écrite, donc des réalisations de leaders du mouvement. Et en particulier, vous vous souvenez, pour la semaine mondiale de la vaccination, plus de 1000 praticiens avaient envoyé des photos pour témoigner de votre travail quotidien. Eh bien, votre travail sera à l'honneur, vos photographies seront à l'honneur dans cet ouvrage, Les multiples visages de la vaccination. Concernant l'impact, la différence que vous faites grâce au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, eh bien, je vais vous présenter quelques-unes des nouvelles études de cas. Il y en a déjà 13 et elles sont 13 parmi des centaines de praticiens du mouvement, de leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 qui rapportent être en train de faire la différence, d'avoir fait la différence et qui le rapportent de manière crédible. Par exemple, dans le quartier de Zango, dans l'état de Kano au Nigeria, eh bien Mariam Idriss fait partie de ceux et celles des leaders du mouvement qui ont justement rapporté comment ils ont changé la donne dans certains cas. Pareil pour améliorer la couverture vaccinale contre le paludisme et le Covid-19 en même temps qu'avec une approche intégrée. Ça, c'est le récit de Kingsley Niniere. De l'hésitation au plaidoyer, comment Becky Tagbo a encouragé l'adoption du vaccin Covid-19 par des agents de santé au Nigeria. Comment réduire les taux d'enfants manqués au Burkina Faso. Jiri Ibrahim raconte et partage son expérience au sein du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Félix Adiparé, une approche sur mesure de multiples innovations dans la prestation de services pour améliorer la couverture au Ghana. Atteindre les populations vulnérables déplacées au Burkina Faso. Sam Bourgou. Négocier l'accès dans les zones contestées et instables. C'est un témoignage et un récit d'Alain Dakam. Donc ce sont des leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 et nous nous apprêtons à publier donc des études de cas, toute une série d'études de cas qui permettent de mieux comprendre comment on arrive à faire la différence. Donc tout d'abord, on va les applaudir et je rappelle donc pour l'équipe du Burkina Faso, je vais demander à Charlotte si elle peut vérifier qu'ils sont bel et bien là, en particulier le représentant de l'équipe centrale du PEV qui va donc
présenter au nom de l'équipe du Burkina Faso. Alors, en ce qui concerne le mouvement pour la vaccination, donc plus de 6000 professionnels de 110 pays s'étaient engagés le 7 mars dernier. Il s'agit d'un mouvement international et si vous n'avez pas encore rejoint ce mouvement, eh bien nous allons lancer le deuxième appel à rejoindre le mouvement. Pourquoi ? Parce que votre participation compte, vous êtes la clé du changement pour concrétiser la vision et la stratégie du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. En particulier si vous êtes parmi ceux qui ont un contact direct avec la population. D'où cet appel donc. Et on vous demandera, lorsque vous rejoignez le mouvement, de signer ce qu'on appelle le serment du scolar. Je me nomme M. Nguessan Kourou Mathieu, ingénieur des techniques sanitaires option santé publique, coordinateur PEV du district sanitaire de Bouaké Nord-Est, région de Becker, République de Côte d'Ivoire. Je suis ravi de prendre la parole en cette grande émission. D'entrée de jeu, je dis merci à tous les scolaires et à tous mes pairs du monde entier et surtout et en particulier ceux de la République de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pris part au mouvement depuis mars 2022. Il faut dire que j'ai vraiment beaucoup appris auprès des pairs du monde entier et surtout auprès des pairs de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça a fait que ça a amélioré mes connaissances en matière de vaccination. Alors très bien Mathieu, cela a amélioré vos connaissances, mais en quoi votre participation à ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 vous a-t-il changé? Et effectivement, dès le début, c'était un peu difficile, mais dès que j'ai rejoint le mouvement, j'ai vu que je n'étais pas seul. C'était dans un mouvement où vraiment chaque personne a donné son mot et m'apprenait afin de m'améliorer et puis relever tous ces défis qui se présentaient à moi dans mon district. Et un des grands défis prioritaires que j'ai relevé, c'était après l'introduction de la deuxième dose de RR2 en 2021, c'est de pouvoir améliorer et accroître la couverture vaccinale en RR2 dans mon district qui était vraiment très bas, 5%. Et avec vraiment l'adhésion au mouvement, je pense que j'ai pu relever ce défi-là. Et aujourd'hui, nous sommes en RR2, nous sommes en 96%. Depuis juin 2023. Eh bien, merci Mathieu Nguessan pour ce témoignage. Alors, de nouveau, l'appel est lancé. Si vous participez à Teach to Reach 9 aujourd'hui, vous n'avez pas encore rejoint le mouvement pour la vaccination, eh bien, vous allez recevoir sur votre inbox dans la semaine qui vient l'invitation à constituer votre candidature et à réfléchir quel est le défi spécifique que vous allez prendre à bras le corps. Quelles actions correctrices allez-vous mener et ensuite à entrer dans l'action. Ce n'est pas un cours, une formation, mais c'est un mouvement où vous serez en contact avec d'autres praticiens du monde entier pour vous nourrir de leurs expériences, de leurs réflexions et ils se nourriront également des vôtres. Voilà, merci. L'appel est lancé et vous allez vous recevoir également tous ces témoignages, ces récits incroyables, comment les leaders du mouvement font la différence. Mais